Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Astronature 49. Nous sommes très heureux de vous présenter encore une fois les éphémérides du ciel pour ce mois de mars 2025. Et nous débuterons cette émission par cet événement du 8, à savoir que la planète Mercure atteindra sa plus grande élongation est, offrant ainsi une belle occasion de l'observer au crépuscule. Ensuite, à la mi-mars, donc vers le 14, un spectacle exceptionnel est attendu aux Antilles, où une éclipse totale de lune sera observable. Et enfin, nous parlons de cet événement du 29 mars, où ce sera au tour du Soleil d'être éclipsé avec une visibilité donc partielle depuis la France métropolitaine. Donc je serai en compagnie de Mathieu et de Robin, nos deux astronomes amateurs, pour vous présenter chacun de ces événements. Et sans plus tarder, eh bien, nous allons commencer avec ce premier événement qui a lieu le 8 mars. Et il s'agit de la plus grande élongation est de Mercure. Et je vais laisser Mathieu nous en parler. Voilà, et on rappelle que qui dit élongation est au soleil, eh bien, dit visibilité sur l'horizon ouest au coucher du soleil. Alors, pour cette élongation de Mercure, donc, la planète est à chercher toujours assez basse sur l'horizon ouest, oui, sur l'horizon ouest, donc dès le coucher du soleil et jusqu'à encore 1 heure et demie après cela. On peut déjà commencer donc à la chercher dans le ciel crépusculaire 15 jours avant cette date du 8 mars. Et dans ce cas, sa magnitude sera négative. Alors au télescope, eh bien, cela va se traduire par une phase gibbeuse. Et en passant, d'ailleurs, je rappelle que un rapprochement entre la planète Mercure et Saturne aura lieu le 25 février, donc dans quelques jours, dans les quelques jours qui suivent cet enregistrement. Après le 8 mars, eh bien, sa magnitude devient alors positive et puis sa phase s'affine de plus en plus. Mercure devient en fait un croissant vu à travers un télescope. Et puis, en fait, ce qui va beaucoup aider dans son observation visuelle, hein, surtout si vous essayez de la chercher à l'œil nu, ce sera sa proximité avec le SPO vénusien, qui sera d'une aide non négligeable, en fait, hein, parce que Vénus est quand même 10 fois plus brillante que Mercure dans le ciel. Donc, c'est assez intéressant de peut-être d'abord commencer par chercher Vénus, qui sera elle aussi assez basse hein, sur l'horizon ouest, dans les environs du 8 mars, un petit peu avant, encore un petit peu après. Sachez que le 8 mars notamment, eh bien, Mercure se trouvera en dessous, légèrement à gauche de Vénus. Voilà. Alors, plus facile peut-être à chercher aux jumelles, si vous avez une paire à portée de main éventuellement. Aux instruments, bon, voilà, c'est là où vraiment Mercure va dévoiler sa phase. Malgré tout, étant donné qu'elle sera très basse sur l'horizon, eh bien, elle va être située dans les basses couches atmosphériques, des basses couches atmosphériques terrestres qui sont souvent très turbulentes. Pourquoi pas, petit conseil pratique, ajouter un petit filtre orange ou rouge, enfin un filtre simple, coloré, Vraten, qui sera utile notamment pour atténuer un petit peu les effets de la turbulence et tenter de voir une belle phase mercurienne à ce moment-là. On rappelle que le disque de Mercure est quand même beaucoup plus petit que celui de Vénus au télescope. Les deux planètes, alors en ce moment, Vénus présente donc une phase qui s'affine de plus en plus, donc elle se présente en fin croissant. Ce sera également le cas de Mercure après le 8 mars. Mercure va beaucoup plus vite à faire un tour autour du Soleil que Vénus. Et donc, en fait, en l'espace de 3 semaines, même pas un mois en tous les cas, vous verrez, vous pourrez faire quasiment le tour des phases de Mercure, en tous les cas celles qui sont accessibles. Donc voilà, une observation intéressante à faire ce 8 mars avec une planète qui est quand même relativement peu observée des astronomes amateurs, même encore aujourd'hui au XXIe siècle. C'est ça. Merci donc Mathieu pour ces informations. Et nous passons donc maintenant à cet événement qui a lieu le 14. Donc il s'agit de l'éclipse totale de lune qui sera visible aux Antilles.
Alors, Robin, est-ce que bien tu peux nous présenter un peu bien comment ça va se dérouler cet événement? Oui, alors cette éclipse de lune sera visible aux Antilles. Désolé pour nos amis de la France métropolitaine, mais c'est vrai que ça risque d'être particulièrement compliqué de l'observer. En fait, parce que la lune, au moment de cette éclipse, donc le 14 mars 2025, sera vraiment très très proche de l'horizon en France métropolitaine, et ce ne sera pas vraiment le meilleur endroit en termes de position géographique pour l'observer. Et comme tu l'as dit, Nathan, le meilleur endroit pour l'observer, en tout cas un des meilleurs endroits, ça sera aux Antilles. Donc voilà, petite dédicace à nos amis antillais. Soyez attentifs à ce sujet, puisque vous aurez l'opportunité d'observer une éclipse lunaire. Alors, elle sera visible aussi, pas uniquement qu'aux Antilles. Si vous êtes dans l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, vous aurez la possibilité de voir l'éclipse totale. Et si vous habitez dans l'Amérique du Sud, le flanc ouest, vous aurez l'opportunité de voir l'éclipse totale, en sa totalité. Alors, bon, je vais rappeler brièvement en quoi ça consiste une éclipse lunaire, hein. On ne parle pas d'une éclipse solaire. Une éclipse lunaire, c'est lorsque la Terre, finalement, s'interpose entre le Soleil et la Lune. Et donc, les rayons lumineux provenant du Soleil vont être tout simplement cachés, occultés par la Terre. Et ça va former quelque chose d'assez intéressant, d'assez particulier sur la surface lunaire. Eh bien, on va voir finalement la surface de la Terre qui va être projetée et la Lune va venir prendre une teinte rougeâtre finalement parce que les rayons lumineux, quand ils vont arriver sur vraiment le flanc de l'atmosphère terrestre, les phénomènes de réfraction vont faire en sorte que les longueurs d'onde typiquement de basse énergie comme la couleur rouge, voilà, eh ben, ça va se projeter sur la Lune et la Lune va avoir cette teinte rougeâtre qui peut être assez spectaculaire. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de la voir rouge comme ça. Et généralement, elle est plutôt blanche, d'un blanc éclatant, voire peut-être parfois, euh, si on a des filtres grisâtres. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, les éclipses totales. Alors, voilà, si vous êtes dans la zone géographique la plus intéressante, vous aurez l'opportunité de voir vraiment ce spectacle. Euh, si vous êtes en dehors, ça sera plutôt une éclipse partielle, par exemple, typiquement en France, où plus on s'éloigne de cette zone de pénombre, plus un petit peu comme pour des éclipses solaires, en fait, c'est vraiment un point très localisé, une éclipse solaire. Une éclipse lunaire, ça permet, c'est une zone de pénombre, donc elle est beaucoup plus étendue, beaucoup plus vaste, donc c'est quand même plus simple à observer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'observer? Alors, simplement, déjà, lever les yeux au ciel le 14 mars, ça sera assez facile de repérer la Lune. Elle sera déjà en phase de pleine Lune. Donc, normalement, vous ne devrez pas trop passer à côté, hein. C'est un phare dans la nuit. Et il faudra regarder vers le sud-ouest, en l'occurrence. Et je vous invite à vous munir d'une paire de jumelles. Vraiment, ça sera vraiment l'idéal pour profiter au mieux de ce spectacle. Et si vous êtes amateur de photographie, vous pouvez tenter le défi photo, de prendre en photo la Lune euh, heure par heure, minute par minute. Je pense que toutes les 10 minutes, ça peut être intéressant, simplement pour voir vraiment les différentes phases de l'éclipse. Alors, si vous avez un téléobjectif ou peut-être une petite lunette astronomique, ce sera vraiment l'idéal parce que vous aurez un grossissement suffisant pour voir vraiment tous les détails sur la Lune. Et voilà, j'espère que vous pourrez profiter de cet événement si vous êtes habité aux Antilles ou peut-être vous êtes ressortissant aux États-Unis ou au Canada, Québec, je ne sais pas. Donc voilà. Voilà donc un événement exceptionnel à pouvoir observer. Et donc, eh bien, nous, nous espérons que nos amis antillais pourront observer cet événement. En tout cas, maintenant, nous passons au 20 mars, où nous avons l'équinoxe de printemps. Donc, la saison printanière arrive fin mars.
Et enfin, donc, comme nous l'avons dit en introduction, le 29, nous avons une autre éclipse, mais cette fois-ci une éclipse de soleil, qui sera partielle. Alors, comment va se dérouler cette éclipse, Mathieu? Donc, je me tourne vers toi pour en savoir plus. Oui, alors la principale caractéristique de cette éclipse, en fait, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de totalité nulle part sur Terre. Le maximum, vraiment le maximum de cette éclipse, ce sera, tenez-vous bien, 94%. On n'est pas loin, hein, vraiment pas loin de la totalité, mais on ne l'atteint jamais. 94%. Ces 94% de partialité, eh bien, auront lieu dans la baie d'Hudson au Canada. D'ailleurs, c'est au Canada hein, que l'on sera le mieux positionné pour cette éclipse. Nos amis québécois profiteront d'une éclipse à 85%, c'est quand même pas rien. Et puis, pour nous, Français, ou en tous les cas, nos amis qui sont en Outre-mer, eh bien, les mieux positionnés, ce seront nos amis de Saint-Pierre et Miquelon, qui n'est pas très loin du Canada, assez logique d'ailleurs, où là, ils pourront profiter d'une éclipse à 83%. Voilà. Donc, c'est vraiment en Amérique du Nord que la position géographique sera la meilleure pour profiter effectivement de cette éclipse partielle. Alors maintenant, alors en descendant un petit peu plus au sud, d'ailleurs, toujours pour nos amis d'outre-mer, eh bien, sachez que aux Antilles, la situation ne sera pas aussi réjouissante que ce que l'on pourrait penser. Il faut s'attendre à seulement quelques petits pourcents d'éclipses en Guadeloupe, en Martinique, et encore, ces quelques pourcents auront lieu juste pile poil au moment du lever du soleil. Donc les conditions sont vraiment plutôt décourageantes pour l'observation de cette éclipse. Alors maintenant, faisons le point sur la situation en France métropolitaine, donc chez nous. Eh bien, la situation est assez simple. Plus on sera situé au nord-ouest de la France et meilleure sera la configuration de cette éclipse. Inversement, plus on sera situé vers le sud-est de la France et moins intéressante sera la configuration. Alors, quelques exemples concrets. On attend donc au maximum 31% à Quimper. Alors, le maximum réel sera à 33%, un petit peu plus loin sur la pointe du Finistère, donc en Bretagne. Espérons qu'il fera beau ce jour d'éclipse, évidemment. C'est vrai que la Bretagne n'est pas réputée pour le beau temps. Ce serait dommage quand même de louper cette éclipse. On aura d'autres moments pour se rattraper, notamment dans les mois et les années à venir. Ne vous inquiétez pas. Du côté de Nantes, cette éclipse donc sera à 26%. On attend 25% à Lille, 23% à Paris, 22% à Bordeaux, 16% à Strasbourg, 15% à Lyon, 10% à Nice et enfin 6% à Ajaccio, avec un minimum à un petit peu moins de 5% à Bonifacio, qui est dans l'extrême sud de la Corse. Voilà. Alors, en citant un petit peu tous ces chiffres, j'avais l'impression de donner un bulletin météo, là. Voilà. Bon, espérons que le temps sera beau en tous les cas pour ce 29 mars. Alors, après avoir donc présenté finalement les phases visibles de cette éclipse en fonction de la région où l'on sera situé, eh bien, parlons un petit peu des horaires. Notamment, le moment où débutera cette éclipse, c'est-à-dire lorsque la Lune, le bord de la Lune et le bord du Soleil se toucheront, puis le moment du maximum de cette éclipse, donc c'est-à-dire le moment où la Lune se sera avancée au maximum devant le Soleil, et enfin la fin de cette éclipse, donc lorsque la Lune va se retirer complètement de devant le Soleil et que seuls leurs deux bords se toucheront. Alors pour Paris, eh bien cette éclipse débutera à 11h08 pour un maximum à midi 01. Alors, j'exprime les horaires en heure légale française. Voilà. Donc, la conversion est faite par rapport au temps universel. Et donc, toujours à Paris, l'éclipse se terminera donc à midi 56. Du côté de Metz, eh bien, ce sera à 11h16 que débutera cette éclipse pour un maximum donc attendu à midi 06.
et enfin la fin de cette éclipse donc à 12h57. Un dernier pour la route, Toulouse, 11h02, début de l'éclipse, le maximum à 11h51, et enfin donc la fin de cette éclipse à 12h43. Si vous voulez avoir plus de détails, plus de précisions concernant les horaires, concernant également la phase de partialité selon votre région, parce que là évidemment on n'a pas pu toucher tout le monde en l'espace de quelques minutes, eh bien vous pouvez aller sur le site de l'IMCCE qui vous donnera tous les détails de cette éclipse du 29 mars en fonction de votre localisation précise. Voilà. Retenez bien le site internet de l'IMCCE, l'Institut mécanique céleste des éphémérides. Voilà. Donc là, on a parlé donc de la configuration de cet événement un peu dans le monde et puis un peu partout en France, mais on sait qu'une éclipse surtout de soleil, c'est quand même assez dangereux pour nos yeux. Alors, quels conseils de sécurité tu pourrais nous donner pour observer cet événement? Oui, extrêmement dangereux. Ne jamais observer le soleil directement, que ce soit à l'œil nu et encore moins avec un instrument optique, quel qu'il soit, jumelles, paire de jumelles, lunettes astronomiques, télescope, quel qu'il soit, faites très attention. Donc évidemment, vous avez compris qu'il faudra un système de filtrage pour pouvoir observer cette éclipse. Alors, la technique la plus simple et la moins onéreuse, c'est peut-être la lunette, la paire de lunettes à éclipse pour seulement quelques petits euros. Voilà, c'est pas cher, ça se trouve un petit peu partout. Les lunettes à éclipse obligatoires, hein, ne faites pas comme certains grands de ce monde qui, en observant certaines éclipses, voilà, on ne citera pas de nom, hein, mais qui n'ont pas donné du tout l'exemple à leur propre population. Donc, lunettes à éclipse obligatoires pour l'observation à l'œil nu. Maintenant, vous avez un instrument optique, eh bien, là encore, système de filtrage obligatoire à l'ouverture de l'instrument. Deux systèmes que je citerai qui sont très fiables. La feuille astrosolar pour quelques dizaines d'euros maximum à placer à l'ouverture de votre instrument, ou bien le filtre en verre monté. Alors là, le prix est un petit peu plus onéreux, mais niveau sécurité, on est encore un petit peu au-dessus, parce que si la feuille astrosolar est une matière assez fragile, qui peut très vite casser sous la pression des doigts, enfin, un petit moment d'inattention, un petit geste par inadvertance, c'est très vite fait. Eh bien, le filtre en verre est beaucoup plus sécurisant de ce côté-là. Voilà, bon, une petite centaine d'euros au minimum à compter pour ce filtre. Là encore à placer à l'ouverture de votre instrument d'optique. Pour une paire de jumelles, n'oubliez pas, il y a deux objectifs. Donc, pensez à filtrer les deux objectifs de votre paire de jumelles. Par exemple, avec, là encore, une feuille astrosolar que vous allez peut-être découper, hein, je donne ça en exemple, que vous allez peut-être découper et puis scotcher, en tous les cas, bien fixé sur les deux objectifs de votre paire de jumelles, histoire que ça ne s'envole pas au moindre coup de vent, ou bien que ça ne parte pas tout seul. Donc, pensez également, quel que soit le filtre que vous choisissez, à le choisir dans sa version densité 5. La densité 5, c'est celle qui ne laisse passer qu'un 100 millième de la lumière du soleil. C'est très important parce que c'est la seule version qui est compatible avec une observation visuelle. Voilà, densité 5, retenez bien ce chiffre. Et puis, si vous n'avez pas de matériel, ni lunettes à éclipse, ni télescope, ni paire de jumelles, ni quoi que ce soit, eh bien, il vous reste la solution du sténopé. Avec deux morceaux de carton, par exemple, vous faites un petit trou avec une aiguille, par exemple, une aiguille à coudre, dans l'un des deux cartons, et puis en plaçant ce carton face au soleil et en jouant sur l'écartement des deux cartons, parce qu'il y en a un qui va servir d'objectif finalement pour laisser passer la lumière du soleil par l'intermédiaire du petit trou que vous aurez fait, et puis l'autre qui va servir d'écran pour visualiser pour la projection finalement de la lumière du soleil
qui passera à l'intérieur de votre trou à aiguille. Eh bien, alors ça peut se faire juste avec deux cartons ou bien avec une boîte à chaussures en fait, hein, qui permettra d'ailleurs de créer une ombre quelque part pour mieux visualiser le disque solaire. Et puis en jouant sur l'espacement des deux cartons, eh bien vous allez agrandir l'image du soleil. Alors ça reste petit quand même, mais ce sera nettement suffisant pour pouvoir voir l'éclipse de la Lune bien grignoter devant le soleil. Et puis si vous avez de la chance, si en plus il fait beau, vous aurez peut-être l'occasion aussi de voir passer des petites taches solaires, parce qu'en ce moment elles sont assez nombreuses à la surface du soleil, l'activité du soleil étant très intense en ce moment. Nous sommes en pleine période d'activité maximale. Donc voilà, beaucoup de choses à voir, mais en toute sécurité. Attention, on ne rigole pas avec la sécurité, surtout dans l'observation du soleil. Voilà des conseils très précieux pour observer cette éclipse en toute sécurité. Et on espère bien sûr que les conditions météorologiques seront bonnes pour cet événement. Avant de se quitter, on vous présente cette image de la planète Mars, où vous pourrez observer notamment sur la planète eh bien, des spots blancs qui correspondent eh bien, à des nuages orographiques. Alors, la photo a été prise en ultraviolet. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis une fois de plus pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel, donc du mois de mars 2025. On vous souhaite de faire de bonnes observations et on vous donne bien sûr rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. En attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à toutes et à tous.